Salut à tous, bienvenue pour ce tuto Maths 145, l'optimisation. Alors, qu'est-ce que c'est que optimiser? Aujourd'hui, c'est un tuto lab qui est très théorique, je vais même quasiment pas écrire, juste vous parler pour vous présenter la méthode. L'application, on a quelques exercices de bootcamp dessus. Encore une fois, c'est un peu à mi-chemin entre les tauliers, ça va utiliser aussi la mise en contexte, évidemment, on va chercher à optimiser un problème, mais aussi ce qu'on vient de voir sur les études de cours. Donc, l'optimisation, ça commence quasiment toujours par un problème. La première chose à faire, c'est d'identifier là où les variables, en général ça va être la variable à optimiser. Comme dans le cas du tuto lab sur les taux liés, on cherchait à identifier un taux de variation qu'on devait quantifier. Maintenant, on a une variable et il va falloir l'optimiser. Optimiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher quand est-ce qu'elle est à son maximum ou à son minimum. Par exemple, vous avez une boîte, vous êtes un fabricant de boîtes en carton et vous voulez savoir pour un tel volume, quelle est la surface de carton qui va être la plus petite possible pour le même volume. Tout ça dans le but et l'objectif en réalité de dépenser moins d'argent en termes de surface de carton. C'est ce qui vous intéresse, c'est de l'optimisation. Les autres données, évidemment, sont à identifier. Ensuite, il va falloir mettre en fonction, avec une super faute d'orthographe, vous l'aurez remarqué, en la fonction à optimiser. Il faudra mettre en relation les différents paramètres autour de la variable à optimiser, x, pour créer une fonction. Et ensuite, on partira en étude de fonction. Donc, si je vous donne un exemple, très basiquement, sans le faire, parce que je pense qu'on va le faire dans les bootcamps. Je voulais prendre une boîte en carton, ici, elle n'a pas de couvercle, et elle a deux côtés, A et B. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans mon cas? Ça va être d'avoir, alors A et B, et puis une hauteur H. Ça va être d'avoir ce volume. Donc on sait que V, c'est A, B, H. La variable à optimiser, c'est le volume. Il va donc falloir exprimer le volume en fonction des autres paramètres pour créer une fonction. Or, moi j'ai un petit souci, c'est que j'en ai 3 des paramètres. Il va donc falloir que je me débrouille pour avoir, mettons, dire que A égale B à ce moment-là. A égale B. Donc ça veut dire que mon volume, ça va être A carré fois H. Moi, je cherche un volume de 1 mètre cube, mettons. Donc, je vais avoir 1 mètre cube égale à H. A carré fois H. Donc, c'est sûr qu'il y aura un travail de ce côté-là à faire de réduction pour n'avoir qu'une seule fonction à optimiser, qui sera celle de la variable en réalité. Pour l'étudier, il va d'abord falloir tracer son domaine. Et là, évidemment, c'est la première étape de toute étude de courbe. Et là, je tiens à mentionner un point très spécial, c'est que vos paramètres ont une dimension physique. Okay? Si je parle d'un volume, certes, mettons le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r au cube. Okay? 4 tiers de pi r au cube, le volume d'une sphère. Sauf qu'un volume, ça ne peut pas être négatif. Ici, R, en termes de fonction standard, on pourrait dire que R appartient à l'ensemble des réels, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai déjà parce qu'une dimension ne peut pas être égale à 0. R ne peut pas valoir 0, donc je vais être obligé d'exclure 0. Mais un rayon négatif n'existe pas. Donc le domaine c'est R plus étoile. C'est pour ça que j'attire votre attention ici parce que quand vous allez faire votre étude de courbe, il y aura des points critiques qui vont apparaître, mais ils seront négatifs. Il ne faudra pas les regarder, ceux-là. Et ensuite, c'est l'optimisation. Vous allez chercher sur votre tracé d'étude de courbe, c'est quoi les maximums, c'est quoi les minimums, et en général, on va vous demander un minimum. Mettons qu'on vous demande un minimum, votre fonction, mettons qu'elle ferait un truc un peu comme ça, dans le repère. Toute cette partie-là, vous l'éliminez, puisque la dimension n'est pas physique. Enfin, la dimension est physique, donc je ne peux pas avoir des dimensions négatives. En revanche, ici, on aura peut-être un minimum, je ne sais pas. Voilà.
Ça sera à voir en fonction du cas. C'est pour ça que je ne m'étale pas plus sur ce tuto lab. La dernière étape consistera simplement à répondre à la question sous forme d'une phrase en réalité. 5 étapes très faciles. Encore une fois, il faut juste lire bien l'énoncé et mettre les choses dans l'ordre. Et c'est pour ça que je vous renvoie au bootcamp. C'est tout pour ce tuto lab. Je vous dis bye et on se retrouve pour le 3e tuto lab sur les 4, me semble-t-il, du chapitre 3. Bye!